Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment utiliser Todoist. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu vas tout simplement aller sur un moteur de recherche et entrer todoist.com. Et là, tu vas tout simplement cliquer sur le premier lien et tu seras tout simplement redirigé vers cette interface où tu pourras tout simplement voir comment est constituée la plateforme. À ce niveau, avant de commencer la création de ton compte, tu devras tout simplement t'imprégner des différentes options et avantages que propose la plateforme de Todoist. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir enfin plus de clarité. Donc, vous pouvez comprendre que l'application Todoist va vous permettre dans la gestion des tâches et la productivité qui va vous permettre de capturer, organiser et prioriser tout ce que vous avez à faire, tant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir plus de 50 millions d'utilisateurs organisent leur vie pro et perso avec l'application de Todoist. Donc, à ce niveau, c'est-à-dire professionnel et personnel. Donc, vous pouvez voir un peu le tableau de bord, une capture d'écran de tableau de bord de la plateforme. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir simple, direct, incroyablement puissant. La meilleure Todoist list sur le marché. Rien de moins que remarquable. Donc, vous pouvez voir noter vos tâches et instantanément. Vous pouvez voir rester organisé et productif. Vous pouvez voir là aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir en quelque sorte comment planifier et simplifier votre planning. Optimiser votre temps, programmer vos échéances, visualiser votre semaine en mode calendrier. Donc, vous pouvez voir un peu un échantillon à ce niveau. Ici, vous allez centraliser les tâches et votre équipe. Donc, vous pouvez voir à ce niveau Todoist, c'est quoi. Donc, vous avez tout simplement les différentes réponses à ce niveau. Lancez votre prochain projet avec le modèle de Todoist. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez tout simplement voir, pas besoin de créer des projets ou des startups en partant de zéro. Vous avez les différents modèles qui sont proposés par la plateforme dans le travail personnel, éducation, gestion, marketing et vente. Donc là, vous pouvez tout simplement voir des fonctions intelligentes qui semblent magiques. Donc, après avoir lu attentivement ces différentes options que propose la plateforme, ici, vous allez tout simplement voir les fonctionnalités, les ressources et les Todoist à ce niveau-là. Ok, par la suite, pour tout le monde voir là, vous avez vos projets de gestion des tâches, gestion de projets, gestion de temps, création d'aptitudes et d'équipe. Là, vous pouvez tout le monde avoir les ressources d'intégration, modèle, découvrir, centre d'aide. Ici, vous avez les tarifs et les connexions. Par la suite, donc, on va venir cliquer sur essayer gratuitement. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout le monde voir inscription. Là, vous avez plusieurs moyens d'inscription. À ce niveau, vous pouvez tout le monde continuer avec votre Google ou continuer avec Facebook ou continuer avec Apple ou tout simplement venir à ce niveau, entrez votre adresse email personnelle ou professionnelle, puis saisir votre mot de passe et ensuite cliquer sur s'inscrire. Dans notre cas, nous allons tout simplement venir cliquer sur continuer avec Google et là, nous sommes tout simplement redirigés vers cette interface où nous allons tout simplement venir cliquer sur notre adresse email. Après avoir cliqué sur l'adresse email, vous pouvez tout simplement voilà, connectez-vous à Todoist. Donc, vous allez tout simplement lire attentivement les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de la plateforme Todoist pour mieux comprendre son fonctionnement et ensuite venir cliquer sur continuer. Ok, lorsque vous avez cliqué sur continuer, vous pouvez tout simplement voir le processus de mise en place de votre compte Todoist. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de patienter et ne pas interrompre le processus. Ok, par la suite, vous allez tout simplement voilà, créer votre profil. Là, vous allez faire d'accord. Ici, vous allez voir votre nom qui se manifestera à ce niveau. Ici, vous allez tout simplement voir plus bas, je souhaite utiliser Todoist avec mon équipe. Si vous avez une équipe, vous allez tout simplement cliquer sur là, puis vous allez cliquer sur continuer. Par la suite, vous allez tout simplement rediriger vers le tableau de bord de la plateforme de Todoist. Terminez la configuration de votre compte équipe. Ici, vous allez donner à vos collègues les moyens de réunir avec Todoist. Le nom de l'équipe, vous pouvez tout simplement entrer le nom d'une équipe là, à ce niveau, tout simplement. Vous pouvez tout simplement mettre New Team. Par la suite, vous allez cliquer sur Continuer si vous le souhaitez. Ok. Par la suite, dès que vous êtes dans le tableau de bord de la plateforme de Todoist, vous pouvez tout simplement voir là, à votre gauche, vous avez ajouté des tâches, vous avez la barre de recherche qui est là, vous avez les boîtes de réception. Ici, vous avez aujourd'hui, vous avez prochainement, vous avez filtré et étiqueté, vous avez archivé. Et ici, vous avez mes projets, travail et perso. Donc, ce que vous allez faire pour la suite, vous pouvez cliquer ici pour ajouter une tâche. Si nous cliquons là, tout simplement, vous cliquez sur ajouter une tâche. Vous allez tout simplement rediriger là, sur cette petite fenêtre. Vous allez voir acheter des fournitures scientifiques ce week-end avec P3. Donc là, vous pouvez tout simplement entrer là, mon projet. Ok. Après avoir entré mon projet de travail, vous allez tout simplement voir à ce niveau, ajouter une tâche aujourd'hui. Vous pouvez cliquer là pour ajouter la tâche si vous souhaitez. Ou vous êtes tout simplement venir là, sélectionner la priorité. Vous pouvez tout simplement venir là, sélectionner la priorité 3 ou sélectionner la priorité 2. Ici, pour ajouter une priorité si vous le souhaitez, là, à ce niveau, vous allez venir cliquer, puis notamment sélectionner une priorité 3, et là, vous pouvez tout simplement venir cliquer là pour ajouter une alarme, ce qui fera en sorte que si vous avez oublié, elle se manifestera et vous permettra de vous rappeler. Par la suite, vous allez venir à ce niveau, au niveau de ces 3 points. Ici, vous pouvez exécuter ou vous pouvez échéancer ou ajouter une extension tout simplement. Donc, vous pouvez venir à ce niveau-là
à ajouter une tâche aujourd'hui. Donc, au niveau de ajouter la date, vous pouvez tout simplement venir là, sélectionner une date tout simplement. Vous allez sélectionner cette date et vous pouvez venir par la suite plus bas, sélectionner une heure et ensuite cliquer sur ajouter la tâche. Ok. Après avoir fini ça, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau, au niveau de la barre de recherche, si vous avez besoin d'une tâche ou d'un outil, vous êtes tout simplement à cliquer là-dessus sur recherche et puis vous êtes tout simplement à entrer à ce niveau ce que vous recherchez et automatiquement il apparaîtra à ce niveau qu'on peut tout simplement voir là. Donc vous êtes tout simplement à cliquer là si vous avez besoin d'un modèle, vous pouvez cliquer là modèle. Si vous entrez modèle, vous êtes tout simplement voir les différentes recherches qui ont entre un modèle, explorer les modèles professionnels de Todoist ou explorer les modèles personnels de Todoist. Donc à ce niveau, vous avez tout simplement boîte de réception. Si vous cliquez sur boîte de réception à ce niveau, vous voyez tout simplement les différentes boîtes de réception. Ici, vous êtes tout simplement voir le nom de votre projet que vous avez créé récemment, c'est-à-dire lundi. Ici, vous êtes tout simplement ajouter une autre tâche si vous le souhaitez en cliquant là. Puis cette fenêtre s'ouvrira ou vous pouvez tout simplement entrer à nouveau un autre projet ou tout simplement un autre time. Là, vous pouvez tout simplement entrer sport. Là, vous allez sélectionner une date, tout simplement. Vous entrez la date. Par la suite, vous entrez aujourd'hui, demain, semaine prochaine. Vous entrez semaine prochaine si vous le souhaitez. Par la suite, vous mettez la priorité 1. Et là, vous pouvez tout simplement ajouter un rappel. Avant la tâche, vous pouvez mettre la date et l'heure si vous le souhaitez pour ne pas oublier. N'oubliez pas cette tâche passée à la version supérieure. Donc ici, vous pouvez seulement ajouter tout simplement. Donc après avoir fait ceci, vous pouvez seulement entrer une brève description à ce niveau. Vous pouvez mettre là pour mon bien-être. Et ensuite, vous êtes tout simplement venir cliquer sur ajouter une tâche. Et automatiquement, vous verrez tout simplement sur votre boîte de réception et les différents projets que vous avez réalisés tout simplement. Ici, notez toutes les tâches. Une tâche vous vient en tête, ajoutez là directement à votre boîte de réception. Vous pourrez ensuite la déplacer dans le projet approprié. Vous êtes vraiment à cliquer que c'est noté. Par la suite, au niveau de la boîte, vous êtes tout simplement aujourd'hui. Au niveau d'aujourd'hui, vous êtes tout simplement là. Vous pouvez venir cliquer sur ajouter une tâche. Si vous cliquez sur ajouter une tâche, vous pouvez voir utiliser un langage naturel. Todoist reconnaît les dates comme chaque jour, mercredi prochain, tous les deuxièmes samedis et bien plus. Donc, vous pouvez seulement voir là, c'est noté. Vous cliquez dessus pour passer à autre chose. Ici, vous pouvez remplacer l'ampoule à 15 h demain. Oui, ici, vous pouvez voir, ajouter là. Vous pouvez mettre mon rendez-vous de demain. Par la suite, vous êtes vu automatiquement ici. Il s'est manifesté rendez-vous de demain. Là, automatiquement, au niveau de l'ajout de la date, ça se manifeste. Vous avez tout à cliquer là-dessus pour pouvoir ajouter ici demain, qui est la date de demain, qui est là à ce niveau. Donc là, vous pouvez tout faire comme ça se manifeste. Donc tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de venir là, sélectionner une heure. Là, vous allez seulement ajouter une heure tout simplement et cliquer sur enregistrer. Et là, vous allez voir, hormis de demain, il y a une date qui s'est mentionnée à côté. Là, vous pouvez maintenant ajouter une priorité. Donc, si vous ajoutez la priorité, vous pouvez tout simplement sélectionner une priorité 2. Donc, l'heure est déjà mentionnée à ce niveau. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir cliquer sur ajouter une tâche et elle serait tout simplement sauvegardée. Donc, pour vérifier cela, vous pouvez tout simplement venir au niveau de boîte de réception. Cliquez dessus et voir comment notre rendez-vous a été ajouté. Vous pouvez cliquer là pour voir et vous allez voir, vous avez achevé votre première tâche. Félicitations, votre nom d'utilisateur. Donc, vous pouvez tout simplement venir au niveau de achever et vous allez tout simplement voir comment tous vos projets seront mentionnés lorsque vous ferez là mes projets qui sont là tout de même. Ici, tous vos projets, boîte de réception à ce niveau. Par la suite, ce que vous allez tout simplement faire, c'est de venir au niveau de prochainement. Vous cliquez dessus et là, vous aurez tous vos projets que vous pouvez tout simplement modifier tout simplement au niveau de projet. Donc, on peut voir là à ce niveau, vous avez toutes les dates que vous pouvez tout simplement modifier. Si vous venez au niveau de cette date et qu'elle ne vous intéresse pas, qu'on peut tout simplement voir, vous pouvez cliquer là pour ajouter une date, pour ajouter une tâche à cette date-ci ou ajouter une date, une tâche à n'importe quelle date. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez tout simplement voir là rendez-vous avec le directeur ou rencontre avec le directeur. Par la suite, vous allez venir là ou rencontre avec le directeur le week-end prochain. Là, vous allez tout simplement voir comment il s'est manifesté. Donc, automatiquement, nous connaissons déjà là la date précise. Donc, par la suite, vous êtes entrer la priorité sur le souhaité là, puis rappeler au niveau de là, vous allez tout simplement voir comment il s'est manifesté pour la date du 13. Par la suite, vous allez venir cliquer sur ajouter et automatiquement votre tâche serait ajoutée tout simplement. Donc, vous avez tout simplement vu comment il est là à ce niveau tout simplement. Donc, vous pouvez faire ça pour autant de tâches que vous souhaitez de manière très simple. Là, vous pouvez voir planifier votre semaine, afficher toutes vos tâches à venir dans prochainement. Les tâches ajoutées ici apparaîtront également dans votre boîte de réception, sauf si vous avez assigné à un projet.
vous allez cliquer c'est noté. Donc au niveau de mes projets, comme vous avez vu à ce niveau, vous avez travail, vous avez déjà là, tout cliquez au niveau de travail, vous allez tout simplement voir travail, connecter mon calendrier professionnel à Todoist. Ici vous avez routine, ici vous avez, comme vous pouvez voilà, passer en revue ma journée et planifier. Donc vous pouvez tout simplement modifier comme vous le voulez, vous pouvez tout simplement ajouter encore une tâche à votre routine prédéfiniment. Ici vous pouvez créer une inspiration tout simplement, ou venir là ajouter une autre tâche. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez venir tout simplement au niveau de ces trois plans pour cliquer sur en savoir plus, puis tout simplement venir cliquer sur supprimer ou archiver, ou vous pouvez tout simplement dupliquer celle-ci, vous cliquez sur dupliquer et automatiquement il sera dupliqué tout simplement. Vous pouvez tout de même venir au niveau de routine, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur ces trois points, puis dupliquer tout simplement qu'elle se répète au fur et à mesure. Vous pouvez venir cliquer sur haut pour modifier les tâches ou venir ajouter une date tout simplement à votre tâche, ou venir là commenter les tâches pour qu'elles vous reviennent en tête tout simplement de manière très simple et connaître en quelque sorte ce que vous voulez faire si vous voulez l'oublier. Donc, vous pouvez tout le monde voir comment la plateforme de Todoist est extrêmement facile et très simple à utiliser. Donc, on peut comprendre que Todoist est vraiment essentiel pour une liste de tâches sophistiquées et centralisées. Donc, elle facilite l'accessibilité sur tous les appareils, c'est-à-dire portable, ordinateur, tablette, navigateur web, comme vous voulez le voir à ce niveau-là. Vous pouvez tout simplement utiliser Todoist sur le net en tout simplement venant entrer sur un nouvel onglet, puis entrer todoist.com apply et cliquer sur le premier lien et vous pouvez tout simplement faire ce que vous voulez sur la plateforme ou télécharger l'application immédiatement sur votre téléphone ou votre outil de travail. À vous permettre d'utiliser sur multiples plateformes comme vous allez remarquer à ce niveau-là. Donc, je vous recommande d'utiliser Vivrion. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.